Nous allons encore faire une petite séance de méditation, puis un temps de asanas, de posture de yoga, et enfin une relaxation. Pour commencer, puisque j'ai eu quelques questions sur les dernières vidéos, quelques petits rappels pour faire du yoga. Donc premièrement, toujours être bien à jeun avant de faire du yoga. De préférence 2 heures sans manger avant de faire le yoga et pas trop boire pour avoir l'estomac bien vide. Et quand on fait les torsions, ne pas avoir de risque de problème d'estomac, de digestion. Petit 1. Petit 2, pour les filles qui sont durant leur période féminine, je recommande de ne pas faire d'inversion, c'est-à-dire les jambes en l'air avec le bassin au-dessus de la tête, c'est-à-dire tout ce qui est chandelle, poirier. On évite de faire ça, on se repose sur les temps d'inversion. On ne contracte pas trop les abdos. Pour terminer, pour les personnes qui ont des gros troubles digestifs du type ulcère, je recommande de ne pas faire de torsion puisque ça essore un peu trop toutes les choses dans le ventre. Donc peut-être ne pas le faire. Et les personnes qui ont des problèmes de poignet, peut-être au lieu de faire les chiens tête en bas, mettre les avant-bras sur le sol quand ça fait trop mal. Dans tous les cas, le yoga est une pratique où on a vraiment conscience de ses limites. On ne se fait pas mal, on ne va pas trop loin. Toujours coordonner la respiration sur les mouvements. Inspiration, expiration. Si on a la tête qui tourne ou si ça va trop loin, on se met en posture de l'enfant. Cette posture-là. Et quand ça va mieux, on reprend tranquillement les exercices. Mais on fait bien attention à ne pas aller trop loin pour ne pas se faire mal. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours demander à votre médecin si vous êtes en capacité de faire du yoga en expliquant ce qu'est le yoga. Voilà, donc nous allons commencer tranquillement. Toujours comme d'habitude, si on veut, on peut prendre une brique ou un coussin sous les fesses pour avoir le dos bien plat, la colonne vertébrale bien étirée. On met les mains sur les genoux, jambes croisées. Si vraiment c'est trop insupportable d'avoir les jambes croisées, on peut se mettre comme ceci, mais en ayant un coussin sous les fesses, avoir les hanches libérées. On pose les mains sur les genoux, les coudes relâchés et on ferme les yeux. On essaye d'avoir une respiration lente et profonde. Sur l'inspire, on gonfle le ventre, on étire la colonne vertébrale et sur l'expire, on relâche le ventre. Naturellement, il se rentre. Et tout doucement, on relaxe sa respiration. On peut faire la respiration Ujjayi, c'est-à-dire une respiration par le nez, où on contracte un petit peu la gorge, on la serre. Au lieu d'envoyer l'air du nez vers les sinus, on envoie l'air qui rentre par le nez au fond de la gorge, que l'on serre légèrement. Et ça fait comme un bruit d'océan. Dans tous les cas, la bouche est fermée. On respire uniquement par le nez. Et sur chaque inspiration, on gonfle le ventre. On déploie les poumons. Sur chaque expiration, on rentre le ventre et on se vide entièrement de l'air dans les poumons. Une respiration très profonde et une colonne vertébrale très droite. On se laisse bercer par le rythme de ces respirations, par la sérénité que l'on retrouve au travers de cette respiration. On se recentre sur soi. On essaye d'amener de l'air dans tout le corps. On récupère le prana, l'énergie vitale dans l'air autour de nous et on l'amène dans chaque partie du corps pour régénérer, dynamiser notre corps.
on rend positive toute l'énergie présente dans notre corps et on la dynamise. On continue à respirer très profondément. Et on se laisse imprégner par les vibrations du bol tibétain. Tout mon corps se pose. Les muscles de mon visage se détendent. Mes épaules relaxées. Mes fessiers sur le sol récupèrent l'énergie de la terre. Mes pieds ancrés sur le sol. Je réaligne mon corps pour ma pratique. Et tout doucement, je vais mettre les mains en prière sur mon sternum, les pouces posés sur le sternum pour sentir les vibrations. Et on va faire un Om. Donc on inspire avec le ventre gonflé. Je ressens les vibrations le long de ma colonne vertébrale. Et tout doucement, on va baisser la tête en avant. Lentement ouvrir les yeux. Et relever la tête face. Et on va commencer l'ancrage et l'échauffement. Donc sur l'inspiration, on va lever la tête vers le plafond et étirer la colonne. Expiration, on baisse la tête en avant. Inspiration, on relève la tête. Expiration, on baisse la tête, le dos bien plat. Une dernière fois, on inspire, on se dresse, on ouvre le buste et le chakra du cœur et de la gorge. Et on expire, on penche la tête en avant, on étire bien l'arrière du cou, la nuque. Et on revient face. Et on va tout doucement amener la main droite sur son côté droit. Marcher sur le côté. Inspirez, levez le bras gauche vers le plafond. Et on va venir étirer tout le côté gauche des côtes. Ouvrir ce côté. On essaye de regarder la main gauche et on appuie le poids du corps sur l'avant-bras droit. Les deux fesses sont au sol et on respire toujours avec le nez profondément. Sur chaque inspiration, on tire plus loin. Sur chaque expiration, on essaye d'aller plus bas. Puis sur la prochaine expiration, on va baisser la tête vers le sol. Inspirez, se relever et faire pareil de l'autre côté, côté gauche. On expire, on inspire, on lève le bras droit. On essaye de bien positionner son bras, pas la main vers le plafond, la main bien sur le côté. Et on inspire, on tire le bras sur le côté. On expire, on peut essayer d'ouvrir le plexus solaire qui est ici, vers le plafond. On ouvre le buste, la poitrine. On ouvre le chakra du cœur. Et on ouvre le chakra du plexus solaire grâce à la torsion. On ne va pas trop loin. C'est le début du cours. Donc juste on réveille tout le squelette et les muscles dans le corps. Et on va inspirer, se relever. Donc comme nous faisons un cours sur l'ouverture des épaules, l'échauffement des épaules et également l'ouverture de la poitrine, on va commencer ces exercices-là. Donc on va entrelacer les doigts derrière le dos et ouvrir les épaules. On reste là. On essaye de bien
rassembler les deux omoplates ensemble. On inspire, on étire le dos. Et sur l'expire, on va en avant. Sans se faire mal, on essaye d'amener la tête sur le tapis. Si ça fait trop mal, on reste comme ça. Pas de problème. Et on essaye d'inspirer. Lever un petit peu la tête, étirer la colonne vertébrale. Expirer. Aller vers le bas. Pour les personnes très souples, on essaye d'amener le menton sur le sol. Tout en ouvrant bien les épaules, sans se faire mal, sans se démettre l'épaule. On y va doucement. On assouplit les épaules, on va chercher de la mobilité. Toujours, on respire très profondément. Et on inspire, on relève le buste, on lâche les mains, on fait rouler un petit peu les épaules et on va venir à genoux, s'asseoir sur les talons, amener les bras devant, étirer le bas du dos dans la posture de l'enfant, posture que systématiquement on peut retrouver si jamais on est trop fatigué durant les exercices. Et pour aller chercher toujours plus d'étirement au niveau des épaules, on va venir marcher en avant. Donc là, les genoux sont écartés, largeur bassin. On va venir à 90 degrés au niveau de l'inclinaison du bassin et étirer le dessous des épaules. On regarde face. Et on respire. Si on veut, on peut poser le front au sol ou le menton. Et on reste un peu là. On respire. Encore un petit peu. Et on va revenir s'asseoir sur les talons. Dérouler la colonne et relever le buste. On va entrelacer les deux mains derrière le dos, comme tout à l'heure. On inspire, on se cambre un petit peu, on laisse tomber la tête en arrière. On ouvre le chakra du cœur. Et sur l'expiration, on va venir se coucher en avant. Et ramener ses mains vers le plafond. Donc là, on sent qu'on travaille bien les épaules. On ne va pas trop loin, mais on en profite pour ressentir des sensations un peu différentes. Et tout doucement, on va amener les bras du côté droit. On peut lever un petit peu les fesses, c'est juste pour l'ouverture des épaules. On revient face et on va amener les bras, les laisser tomber du côté gauche. On peut tourner la tête du côté droit. On reste un peu. Et on revient face. Et tout doucement, on inspire, on rentre le ventre, on étire la colonne. Et on revient s'asseoir sur les talons. On relâche. Et on va venir étirer les bras au-dessus de la tête. Donc là, on se cambre pas. On rentre bien le ventre. On est bien au-dessus de ses talons et de ses hanches. Les bras sont très actifs et poussent vers le plafond. Ce ne sont pas les doigts qui poussent, ce sont les poignets. Et on va inspirer, se dresser vers le plafond, expirer, se tourner vers la droite. Inspirer, revenir face. Expirer, se tourner vers la gauche. Inspirer, revenir face. Expirer, se tourner vers la droite. Les bras sont toujours très très actifs. Ils ne relâchent pas, ils sont bien dressés vers le haut. On inspire face, on expire vers la gauche. Et on expire, on revient face et on relâche. C'est peut-être un petit peu fatigant, mais ça permet de gainer tous les bras, tous les muscles des bras. Et on va venir rouler un petit peu les poignets face dans un sens. On garde bien la respiration avec le nez, très profonde.
Puis on tourne les poignets dans l'autre sens. Ça permet de les échauffer avant le chien tête en bas. Et quand on a bien relâché, on vient en chien tête renversé. Et on reste un petit peu dans cette posture. Donc le chien tête renversé, on est à peu près en triangle. Il y a un peu plus d'1 mètre entre les pieds et les mains. Les pieds ne sont pas trop reculés. On fait attention. Les pieds sont écartés largeur bassin. Et on en profite pour bien dresser le postérieur vers le plafond. On rentre le ventre. On relâche la nuque. Pas de tension dans le cou. Les doigts de pied et doigts de main sont écartés au sol. Si on veut, on peut un petit peu plier les jambes et pédaler pour essayer de ressentir l'étirement. On peut même bouger les hanches pour réveiller l'intérieur du bassin. Dans la posture du chien tête en bas, si on veut, si c'est trop dur de tendre les jambes, on peut plier et relever les talons. Cette posture est juste aussi. Et tout doucement, on va inspirer, relever la tête. Expirer, venir marcher entre ces deux mains. On écarte les pieds, on plie les jambes, on rentre bien le ventre. Les bras sont relâchés, la nuque aussi. Et on va rentrer le ventre et dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Et en dernier, ce sera la tête qui se relèvera tout doucement. Lorsqu'on est debout face au tapis, on va lever les bras au-dessus de la tête. Accrocher un coude avec chaque main opposée. Et on va étirer les côtes de chaque côté. On en profite pour bien étirer l'intérieur des côtelettes. On inspire, on étire la colonne et sur l'expire, on va se pencher en avant. On plie légèrement les genoux et on va aller de gauche à droite pour réveiller tout l'arrière du dos. On bouge à droite à gauche ou on reste face comme on veut. On relâche les mains au sol et encore une fois, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, avant de revenir face. Bien grand, bien étiré sur l'avant du tapis. Et on va venir à l'avant du tapis pour les salutations au soleil. Donc pour les personnes qui connaissent, je vous laisse suivre petit à petit. Si vous n'avez jamais fait de salutations au soleil, dans un premier temps, vous pouvez essayer de suivre mes explications. Je ne vais pas aller trop vite. Et puis, donc nous allons faire 3 salutations au soleil. Si au bout d'un moment c'est trop fatigant, vous restez en posture de l'enfant, il n'y a pas de souci. Mais les salutations au soleil, c'est le moyen de s'échauffer tout le corps pour ne pas se faire mal par la suite. Donc à l'avant du tapis, pieds serrés, bien écartés au sol. On essaye d'aligner les hanches au-dessus des chevilles, d'avoir les jambes bien serrées, bien actives. Les épaules baissées, le ventre rentré. Et on inspire, on lève les mains en prière au-dessus de la tête. On peut regarder ses mains si on veut. Sur l'expiration, on va se pencher en avant. On peut plier légèrement si on veut. On inspire, on relève la tête, on étire la colonne vertébrale droit devant soi. Et sur l'expire, on va marcher en planche, plier les genoux et aller au sol. On inspire, chien tête haute. On expire, chien tête renversée. Et on reste un petit peu là pendant 5 respirations. Les doigts sont très écartés sur le tapis. On essaye d'enfoncer les talons dans le sol. On relâche la colonne, on relâche la nuque. Et on pousse les mains dans le tapis pour aller plus loin. Postérieur vers le plafond. On respire profondément.
Une dernière respiration profonde. Et on va inspirer, relever la tête. Expirer, marcher ou sauter entre les deux mains. On inspire, on relève la tête, on étire la colonne vertébrale droit devant. On expire, on va en avant et cette fois-ci on va le plus loin possible. On essaye de mettre le nez entre les deux genoux. Et on inspire, on relève le buste avec les mains en prière au-dessus de la tête. On se grandit. Et on expire. Voilà pour une première salutation au soleil. Et la deuxième. On inspire, on monte les mains vers le plafond, on s'étire. On expire, on va en avant, le dos très plat. On inspire, on relève la tête, on étire la colonne. On expire, on saute ou on marche en planche. Et on va en sol. On inspire, cobra ou chien tête haute. On expire, chien tête renversé. Et on reste. On peut plier un peu les genoux ou progressivement essayer de les tendre. On essaye de récupérer une respiration lente et profonde avec la respiration Ujjayi. Les doigts bien écartés, enfoncés dans le tapis. On récupère l'énergie de la terre par les mains et les pieds. Et on inspire, on relève la tête. On expire, on saute ou on marche entre les deux mains. On inspire, on relève la tête, on étire la colonne droit devant. On expire, on va en avant le plus loin possible si on peut. On inspire, on relève les mains au-dessus de la tête, on se grandit, on regarde le plafond. Et on expire. Une dernière fois. On inspire, on lève les mains en prière. On expire, on bascule en avant, le dos très plat. On inspire, on relève la tête, on étire la colonne vertébrale. On expire, on saute ou on marche en planche, chaturanga. On inspire, chien tête haute. On expire, chien tête renversée. Les pieds écartés, largeur bassin. On régule sa respiration. Et on essaye d'aller toujours plus loin dans la posture. On inspire, on pousse les mains dans le tapis. On expire, on essaye d'aplatir le dos le plus possible. Et on continue. Respiration après respiration. D'aller toujours plus loin. Pas de tension dans la nuque, on relâche. Et on inspire, on relève la tête. On expire, on marche ou on saute entre les deux mains. Les jambes très serrées. On inspire, on relève la tête, le dos plat. Et on expire, on va en avant. On peut regarder ses orteils ou entre ses deux chevilles. On inspire, on relève les mains au-dessus de la tête. On rentre bien le ventre, on n'est pas cambré. Et on expire. On peut maintenant relâcher. Fermer les yeux. Récupérer sa respiration et observer les sensations dans le corps. On reste un petit peu là. On respire profondément. On étire sa colonne vertébrale. Et on peut relâcher. Réouvrir les yeux. On va mettre les mains au niveau des hanches. Sauter et écarter les pieds, largeur bassin. On va inspirer, se dresser vers le haut, vers le plafond. Expirer, basculer en avant. Le dos très très plat. Laissez tomber les mains au sol. Là, vous avez plusieurs versions. Soit vous arrivez à attraper vos chevilles ou vos orteils. Dans ce cas-là, vous faites l'exercice de cette manière. Soit c'est très dur d'atteindre le sol, soit vous mettez les mains sur les genoux, soit vous avez une brique ou des livres, un dictionnaire, ça marche aussi.
Le but, c'est d'avoir le dos le plus plat possible. Si je suis comme ça, c'est que je suis encore trop haut. Il vaut mieux relever un petit peu, aplatir le dos et progressivement le baisser. Ça ne sert à rien d'aller trop bas avec le dos rond. Si on veut, il y a une autre manière. On peut prendre une sangle ou une écharpe, un foulard, ça marche aussi. On marche sur la sangle et on tire la sangle pour aplatir le dos. Ça permet d'étirer tous les muscles à l'arrière des jambes. Et on reste là. On inspire, on étire la colonne vertébrale. On expire, on tire avec les mains sur la sangle ou sur les pieds pour aller plus bas. Allonger le ventre sur le haut des cuisses. Les coudes sont tournés sur les côtés. On inspire et on expire. On peut légèrement plier les jambes si on veut. On continue de rester là. Et on va inspirer, relever la tête. Donc là, nous allons faire un nouvel exercice. Si on veut, on peut prendre une brique, mais ce n'est pas obligé. Donc on va plier la jambe droite. Poser la main droite devant le pied droit. Et on va inspirer, lever le bras gauche vers le plafond. Et regarder sa main gauche. On reste un petit peu là. On essaye de bien ouvrir le buste. On est en train de faire une torsion de la colonne vertébrale, ce qui permet toujours de bien expulser toutes les toxines du corps. Et on va venir plier le bras gauche derrière le dos. Si on veut, on peut essayer d'attraper sa cuisse avec la main gauche, mais ça c'est un peu plus difficile. Surtout, ce qu'on essaye de faire, c'est ouvrir les épaules vers le plafond. On ouvre les épaules, on les fait travailler aujourd'hui. Ça leur fait pas de mal. On essaye de bien ouvrir aussi l'épaule droite. Elle n'est pas rentrée, bien ouverte. Et on va inspirer, relever le bras gauche vers le plafond. Expirer, relâcher, face. On va faire pareil de l'autre côté. Donc si vous avez la brique devant le pied gauche, on pose la main gauche comme on veut. On plie la jambe gauche et on inspire. On lève le bras droit vers le plafond. On essaie de bien ouvrir la cage thoracique, de se tourner vers le plafond. Et tout doucement, on va venir plier le bras droit derrière le dos. Si on veut, on peut essayer d'accrocher la cuisse gauche. Et toujours, on inspire, on étire la colonne vertébrale. On expire, on se tourne. On va plus loin dans la torsion. On peut essayer de mentaliser le fait que toutes les toxines s'échappent de notre corps et qu'on est en train de purifier tout l'intérieur. On prend soin de soi. Et tout doucement, on relève la main droite vers le plafond et on revient en avant, on relâche. Le dos toujours très plat si on peut. On va venir serrer les deux pieds côte à côte. Entrelacer les doigts derrière le dos. Essayez de tendre les bras. On inspire, on dresse la colonne. On aplatit le dos. Et sur l'expiration, on va venir se pencher en avant. Le poids du corps est sur les orteils. Si on veut, on essaye de garder les deux paumes de main bien face à face. Et on reste un petit peu là. Si ça fait trop mal, on peut relâcher complètement. Mais le but aujourd'hui est d'ouvrir les épaules et d'étirer tous les muscles autour des épaules. Donc, on essaye avec la respiration, sans forcer. C'est l'expiration qui permet d'aller plus loin. On relâche en avant. Et sur la prochaine expiration, on va rentrer le ventre. On inspire, le dos plat. On relève le buste. Et on relâche les mains. On essaye de récupérer sa respiration. On peut relâcher les jambes. Peut-être la tête qui tourne un peu. On prend quelques secondes pour se remettre. On va
va venir à l'avant du tapis, pied serré. Et on va ouvrir le pied gauche bien derrière. On peut compter 1 mètre, 1,50 m de largeur, puisqu'on va venir en guerrier numéro 2. Donc, on va venir plier le genou au-dessus de la cheville. Le genou n'est pas trop loin devant et pas trop derrière, bien au-dessus. Le pied à 90 degrés derrière. Les hanches sont ouvertes et on lève les bras bien parallèles au sol. On est en guerrier numéro 2. On regarde au-dessus de ses doigts de la main droite. Donc là, c'est la jambe droite qui est devant. Et on ouvre bien les épaules. On rentre le ventre. On dresse la colonne vers le plafond. On reste un petit peu. Et tout doucement, on va venir plier le bras gauche derrière le dos. Comme tout à l'heure, si on peut attraper la cuisse droite, c'est cool. On inspire et on va venir en guerrier renversé. On reste un petit peu là. On peut essayer de plier un peu plus si on veut. On rentre bien le ventre. On peut contracter le périnée pour sentir la force en soi. On reste un peu. Et tout doucement, on va venir se tourner face. Rentrer un petit peu le pied gauche qui est derrière à 35-45 degrés. On crochette les doigts des mains ensemble derrière le dos. On ouvre les épaules. On inspire. Et on expire, on va venir en avant. Soit comme ça, soit on essaie d'aller un peu plus loin. Ça, c'est la posture finale. Mais bien entendu, si vous voulez rester là, c'est possible. Le but est de bien ouvrir la cage thoracique. On essaye d'aligner le genou avec les hanches, pas les fesses en arrière. Un bel alignement. On étale bien les orteils dans le sol pour avoir de la force. Et on va venir relâcher les mains et se mettre en planche. Si on veut, on peut rester sur les avant-bras, comme on veut. Et on va venir faire le côté gauche. On inspire, on expire, on pose le pied gauche entre les deux mains. On ouvre le pied droit derrière à 90 degrés. On en profite pour chercher un joli angle de la jambe gauche, genou au-dessus de la cheville gauche. Et on inspire, on vient en guerrier numéro 2. Jambe droite bien tendue derrière. On plie devant, le genou au-dessus de la cheville gauche. On ouvre grand les bras. On peut se sentir guerrier. La force en soi, force dans sa vie et détermination. Et on va venir plier le bras droit derrière le dos. Si on veut avec la main droite, on peut essayer d'accrocher la cuisse gauche. On inspire et on lève le bras gauche vers le plafond en guerrier renversé. On respire très profondément. On peut venir se cambrer ou rester là. On tient, on tient. Un peu de détermination, ça fait du bien. Après, on sera fier de soi. Et on vient crocheter les mains derrière le dos. On inspire, on ouvre le buste, on regarde le plafond. On expire. On va venir tout doucement en avant. Lever les mains vers le plafond. On essaye de bien ouvrir le genou gauche sur l'extérieur. D'aligner les hanches avec le genou. On essaye de tenir. On respire encore un petit peu. Encore. Et tout doucement, on relâche les mains. Et on va revenir en planche. On essaye de faire une belle planche, une belle ligne droite. Et on va relâcher les genoux dans le tapis, en posture de l'enfant. On essaye de récupérer sa respiration. Peut-être qu'on sent dans les cuisses que ça a travaillé. On respire avec le nez, la bouche ferme. On se recentre sur soi. On récupère dans cette posture restaurative.
respire profondément. Puis on va lever la tête et venir cette fois-ci à quatre pattes, puis amener le bassin dans le tapis pour venir s'allonger sur le tapis, face au tapis. Et on va venir en cobra. On inspire, on lève le buste. Soit cobra avec les bras très pliés, soit on peut tendre les bras. Dans tous les cas, les fessiers sont relâchés. On ne les contracte pas, mais on ouvre le chakra du cœur, la poitrine. On lève un petit peu la tête vers le plafond. On peut imaginer qu'on ouvre aussi le chakra du plexus solaire, Manipura chakra, et le chakra de la gorge. On ouvre ces trois chakras principaux qui permettent aussi d'activer les défenses immunitaires. On ouvre la lumière qui est en nous. On sent la force monter. Et tout doucement, on va venir s'allonger, poser une main par-dessus l'autre. Donc de préférence, la main droite sur la main gauche. Et on va venir tourner la tête du côté des doigts de la main droite, c'est-à-dire du côté gauche. Les pieds sont rentrés vers l'intérieur. Et on est maintenant en posture du crocodile. Posture de détente qui permet de récupérer son souffle entre deux postures de asanas. On récupère la respiration et on va réouvrir les mains, poser le front au sol, serrer les jambes, attraper ses deux mains derrière le dos, entrelacer les doigts et on va inspirer, lever le buste, ouvrir les épaules vers l'arrière et on reste un petit peu là. On respire, on n'est pas en apnée. On ouvre bien le buste, chakra du cœur et chakra de la gorge, droit devant. On ouvre les épaules, ça demande du gainage. Ça fait du bien un petit peu de gainer tout ça. Ça réveille les muscles. Et on relâche. Cette fois-ci, on pose la main gauche sur la main droite et on tourne la tête du côté droit. En posture du crocodile. On récupère sa respiration. On se relâche. On respire. Et on va venir réouvrir les mains sur le long du corps. Poser le front sur le tapis. On va attraper le pied droit. Qu'on va amener sur la fesse droite et on va avec les deux mains pousser le pied droit sur la fesse droite pour étirer les muscles avant de la cuisse. Tout en respirant, la colonne vertébrale est bien alignée. Puis on relâche le pied droit et on fait pareil avec le pied gauche. On ramène le pied gauche sur la fesse gauche. Et avec les mains, on pousse le talon gauche sur la fesse pour bien étirer la cuisse. On respire. On relâche le pied gauche. Cette fois-ci, on va attraper les deux pieds. Donc, avec la main gauche, on attrape la cheville gauche. Avec la main droite, la cheville droite. Et on se prépare. On va inspirer, lever le buste et les jambes. Et on essaye de tenir dans cette posture qui n'est pas évidente. On tient, on tient. On lève le buste et les jambes vers le plafond. On ouvre bien les épaules. On sent la cambrure du dos. Si on veut, on peut se balancer vers l'avant et l'arrière. On continue, on respire sans se faire mal. Et on relâche. On pose la main droite sur la main gauche. Et on reste dans la posture du crocodile quelque temps. On respire. Et on va venir faire une contre-posture.
posture de l'enfant. Cette fois-ci, on écarte bien les deux genoux, largeur tapis. Et on pousse les mains dans le tapis pour étirer le bas du dos. On récupère sa respiration profonde avec le nez. Et on va enclencher les pieds dans le tapis et venir en chien tête renversée. On reste un petit peu là. Et on va inspirer, relever la tête, expirer, sauter entre les deux mains. On reste bien plié les jambes et on va se relever en chaise. Utkatasana. On reste ici, le ventre bien rentré. On connaît déjà cette posture. Colonne vertébrale bien droite. On peut regarder ses mains. Et on reste, on respire. Déterminé. On reste là. Et on va ramener les mains en prière sur le sternum. On inspire et sur l'expiration, on va amener le coude gauche sur l'extérieur du genou droit. Donc on fait une torsion. Et on essaye d'aligner les mains en prière au niveau du sternum. Donc on ouvre bien l'épaule droite sur le côté et on essaye de regarder le plafond. On respire. C'est bientôt fini. C'est un petit peu physique. Ça fait du bien de faire ce genre de torsion. On inspire, on revient face. Et on expire, on amène le coude droit sur l'extérieur du genou gauche. On pousse dans les mains pour ramener le sternum au niveau des mains en prière. On ouvre bien l'épaule gauche. On aligne les avant-bras. On va toujours plus loin dans la torsion. On se tourne, on se tourne. On inspire. Et on expire. On revient accroupi. On essaye de tenir un petit peu comme ça. Peut-être qu'on a les pieds qui se décollent. Dans ce cas-là, on peut mettre les mains au sol. Et on essaye de tenir pour étirer le talon d'Achille, les tendons derrière. Ça fait beaucoup de bien de rester un petit peu comme ça. De temps en temps, vous pouvez le faire à la maison. On reste un petit peu. S'il y en a qui veulent du challenge, on peut essayer de sortir le pied droit et de le tenir. Colonne vertébrale bien droite. On peut se le tenter. Puis on le repose. Peut-être sortir le pied gauche. On le repose. Pas évident, hein? Et on va venir s'asseoir. Les jambes tendues face. Mettre une main à côté de chaque hanche. Et étirer la colonne vertébrale. Et on va rester un petit peu dans cette posture. Baisser le menton. Pieds très flex, jambes tendues. On neutralise la colonne vertébrale. On relâche. Et on va inspirer, lever les bras. Très très haut, s'étirer. Expirer, aller en avant. Si on n'arrive pas à atteindre ses pieds, on prend une serviette, une écharpe ou une sangle. On va venir la mettre derrière les pieds. Et on va venir en avant. Le but est d'avoir le dos le plus plat possible. Et on continue. On inspire, on relève un peu la tête. On aplatit le dos. On expire, on va en avant. Pour les personnes qui peuvent attraper les chevilles ou les pieds, on attrape les orteils. Ou si on veut aller plus loin, on peut attraper l'arrière des pieds ou le poignet. Et on continue. On inspire. On expire. On est en posture de Paschimottanasana qui permet d'étirer tout l'arrière des jambes. On inspire, on étire la colonne. On expire, on va plus bas. On essaye de garder le drishti, le point de regard, sur les gros orteils de préférence,
ce qui permet d'avoir une colonne vertébrale plus droite. Et on inspire, on relève la tête, on expire, on relâche. Et on va venir faire une contre-posture. Donc on va venir mettre les mains derrière le bassin. Veillez à garder une certaine distance. En général, on prend la distance de l'avant-bras. On met la main au niveau du coude. Les pieds flex, jambes très tendues. On va plier les bras, ouvrir les épaules, relever le buste en avant. Et on va inspirer, lever les hanches, tendre les pointes de pied. Et tout doucement, laisser tomber la tête en arrière. Tête qui va reposer sur les trapèzes. Si ça fait trop mal, on avance le menton sur le buste. Comme on veut, mais on ne reste pas à mi-chemin. On reste là, on respire. Et on relâche. On relâche les épaules, les poignets. Et on va continuer sur les postures d'étirement. Donc on va ramener le pied droit au niveau de la cuisse gauche. Essaye de bien appuyer ce genou droit dans le sol. On inspire, on se dresse bien haut. Et on expire, on vient se pencher en avant. Donc toujours pareil, soit on attrape le pied, bien flex. Le poignet, si on peut aller un peu plus loin. Mais si on n'arrive pas à attraper le pied, on prend une sangle pour tirer et avoir le dos le plus plat possible, bien face. On inspire, on étire la colonne vertébrale et sur l'expire, on vient se coucher sur sa jambe. On reste là. On inspire, on expire. On ne force pas trop, on se sert vraiment de son expiration pour aller toujours plus bas. Mais on va au rythme de son corps. On va y aller progressivement. Le yoga, c'est aussi une affaire de patience et de respect de ses propres limites. Et le souffle permet de faire circuler l'énergie dans tout le corps. Et on va inspirer, relever la tête. Expirer, relâcher. Et de là, je vais me tourner dans l'autre sens pour que vous puissiez mieux voir. On va relever la jambe droite, garder un petit espace largeur bassin entre le pied et la jambe. Comme on est toujours sur l'ouverture des épaules, on va inspirer, lever le bras droit, le bras de la jambe plié, la main gauche est derrière. Expirer, se pencher en avant. On essaye de bien ramener la jambe droite le long du buste et on va venir tourner la main, envelopper la jambe droite. Avec la jambe gauche, on est avec la main gauche, on l'amène derrière le dos et on essaye d'attraper les deux mains. Si on n'y arrive pas, pas de souci, c'est normal. Il faut quand même une certaine souplesse des épaules. On prend une sangle, on la jette et on essaye petit à petit de rapprocher les mains. Quand on y est, on inspire, on dresse bien la colonne vertébrale vers le plafond. Et sur l'expire, on va venir se coucher sur sa jambe gauche. Le but est d'essayer d'aligner les deux épaules sur la même ligne, d'avoir le pied flex devant et de se coucher bien en avant. Et on continue, on inspire, on étire la colonne vertébrale, on ramène un peu la jambe, on expire, on va en avant. Il y a beaucoup de choses à penser, mais le plus important c'est de respirer et d'étirer la colonne vertébrale. Encore un petit peu. On inspire, on expire. Et on inspire, on relève le buste, on relâche. On sent qu'on est en train de travailler des zones un petit peu différentes de d'habitude. Et c'est normal que ça vous fasse des petites courbatures, mais ça active des zones du corps, voilà, qu'il est nécessaire d'étirer. Donc maintenant, on va passer le pied droit de l'autre côté de la jambe. Donc vous voyez, ma jambe gauche est restée bien droite, face, pas sur les côtés. Et j'ai juste passé ma jambe droite de l'autre côté de la cuisse.
Et je vais inspirer, cette fois-ci, je lève le bras gauche, le bras contraire à la jambe pliée. Expirez, passez mon coude sur l'extérieur du genou gauche. Donc, mon coude gauche sur l'extérieur du genou droit. Et je vais inspirer, étirer ma colonne vertébrale vers le plafond. Expirez, venir faire la torsion vers l'arrière. Toujours, j'inspire, je m'étire, j'expire, je fais la torsion. Et je peux mentaliser que je suis en train d'essorer les toxines à l'intérieur de mon corps, de masser mes organes. Pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin, on peut essayer de choper le pied droit avec la main gauche, sous condition de bien ouvrir les épaules. Sinon, on reste un peu là. On continue d'aller toujours plus loin. Et tout doucement, on va revenir face. Relâcher les épaules et les jambes. Et on va maintenant passer du côté gauche. Donc on relève la jambe gauche et on l'ouvre sur le côté. Le pied en haut de la cuisse. On essaye d'avoir bien les deux fesses, les os des fesses dans le sol. Le pied flex devant. Et on inspire, on s'étire. Peut-être qu'on a la sangle pour attraper le pied. On expire, on garde l'étirement du dos. Et on vient attraper le pied droit qui est très très flex. On inspire, on étire la colonne vertébrale. On expire, on va en avant. Toujours le dos le plus plat possible. Et on essaye de garder en ligne de mire le gros orteil pour garder la colonne vertébrale la plus droite possible. On inspire, le dos plat. On expire, tout doucement, on va plus bas. Et on va inspirer, relever la tête, expirer, relâcher. Je me tourne pour que vous puissiez bien voir. On garde la sangle à proximité. Toujours un petit espace, largeur bassin entre le pied et la cuisse. Je relève la jambe gauche, que je plie. J'inspire, je lève le bras gauche, je m'étire. J'expire, je vais en avant. Le pied droit est bien flex. Je tourne la main vers l'extérieur et je viens envelopper ma cuisse gauche. Je peux prendre une sangle. Donc mon bras gauche enveloppe ma cuisse gauche. J'inspire, j'étire ma colonne vertébrale. Je ramène mon épaule droite devant et j'expire, je vais en avant. J'essaye d'avoir les deux épaules bien alignées. Le pied droit très flex. Ramenez ma jambe gauche vers moi. Beaucoup de choses à penser, mais le plus important, on inspire, on étire la colonne, on expire, on va en avant. Cette posture également permet un massage des organes. On détoxifie tout le corps grâce à ces exercices d'asanas qui ont aussi leur visée thérapeutique. J'essaye avec mon pied gauche de sentir l'énergie du sol monter le long de ma jambe. Je peux regarder mon pouce droit pour bien étirer ma colonne vertébrale. Une dernière respiration. Et j'inspire, je relève le buste. J'expire, je relâche. Et je vais maintenant passer mon pied gauche de l'autre côté de ma jambe, donc sur l'extérieur de ma jambe droite. Je vais essayer de bien m'étirer. J'ai besoin de la sangle. Main gauche derrière le bassin. J'inspire, je lève mon bras droit, je m'étire bien. Et j'amène le coude droit sur l'extérieur de mon genou gauche. Et sur l'expire, je fais la torsion.
J'inspire, j'étire ma colonne vertébrale. J'expire, je vais plus loin dans la torsion. Pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin, je vais essayer d'attraper mon pied gauche avec ma main droite. Si j'y arrive pas, je reste comme ça. Toujours le pied droit bien flex. Encore un petit peu. Peut-être que je sens dans mon fessier gauche l'étirement. C'est normal. Peut-être que mes jambes tremblent. C'est normal aussi. C'est parce que ça travaille. Il faut bien respirer. Bien respirer, c'est le plus important. Et surtout bien s'hydrater après la fin du cours. Et tout doucement, j'inspire et je reviens face. Je délie mes jambes et je les remue. Parce que j'ai quand même bien travaillé. Et je vais venir plier mes jambes en papillon. En butterfly. Voilà, donc je rapproche le plus possible mes talons du bassin. Et je vais venir croiser mes doigts sous mes pieds. Je vais ouvrir mes pieds comme un livre et étirer ma colonne vertébrale. Le bassin, le dos ne doit pas être arrondi, bien aplati. Du coup, si vous avez besoin, vous pouvez mettre une petite brique sous les fesses. On inspire, on s'étire et on expire, on va en avant, le dos plat. Et on continue. On inspire, on expire. On inspire, on étire bien la colonne. On expire. Et petit à petit, on va de plus en plus bas au fur et à mesure de ces respirations. Avec les coudes, on peut pousser les cuisses vers le bas pour bien ouvrir les hanches. Les épaules ne sont pas remontées le long des oreilles. Non, 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 on baisse les épaules. Pas de tension dans le cou. On étire la colonne vertébrale. On reste encore un petit peu. On essaye d'aller toujours plus loin. Plus on reste dans ces postures, plus on a de chances de progresser. Ça ne sert à rien de le faire que pendant 2 ou 3 respirations. Il faut rester vraiment suffisamment longtemps pour travailler la relaxation de cette zone. Et c'est vraiment la respiration profonde qui va permettre d'aller plus loin. Et on inspire, on relève tout doucement la tête, on étire bien le dos, on relâche. Et je vous propose de faire une nouvelle posture. Donc on va attraper les orteils avec les doigts ou l'intérieur des talons. Mais en yoga, c'est plutôt les orteils qu'on attrape. Et on va essayer de venir en équilibre sur les ischions, les 2 os des fesses pointus sur le tapis. Et en équilibre, on essaye d'ouvrir les jambes. Soit on les garde pliées, comme ceci, soit on essaye de tendre les jambes. Peut-être que ça va craquer, c'est normal. Sinon, on garde les jambes pliées, mais dans tous les cas, on essaye de tenir l'équilibre. Pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin, on peut essayer d'ouvrir la tête, d'amener la tête vers le plafond et d'ouvrir le chakra du cœur et de la gorge. On essaye de tenir en équilibre le dos le plus plat possible, les talons pointés droit vers le plafond. On ouvre. Si on tombe, c'est pas grave, on recommence et on tient. On reste un petit peu là, ça permet de faire des abdos, du gainage, tout en ouvrant ses chakras. Chakra aussi du Mula Bandha, chakra racine, planté dans le sol, les fondations, l'ancrage. On travaille tout aujourd'hui. Et tout doucement, on va revenir plier les jambes et reposer les pieds en butterfly, en papillon.
Et pour soulager un petit peu les hanches, on va venir papillonner tout doucement. On va détendre un tout petit peu les hanches. On va ouvrir les pieds, largeur tapis. Allonger le dos sur le sol et laisser tomber les deux genoux du côté gauche. Puis les deux genoux du côté droit. Côté gauche. Côté droit. On sent que ça soulage un petit peu dans les hanches, ce qu'on vient de travailler. Et en même temps, ça permet d'affiner la taille et de faire une petite torsion. Un massage dans les fessiers, dans le dos. Et quand on s'est bien détendu, tout doucement, on se prépare à faire un demi-pont. Alors, le demi-pont, un pied devant chaque fesse, écarté, largeur bassin. On allonge la colonne vertébrale sur le tapis et on va inspirer, lever les hanches vers le plafond, croiser les mains sous les fessiers, les bras allongés sur le tapis. On va ouvrir les épaules, puisqu'on va venir en équilibre sur les épaules. Et on reste là. On lève bien le bassin le plus haut possible vers le plafond. Le menton n'est pas complètement vers le bas, il est légèrement ouvert vers le plafond, comme si on avait une petite balle de golf dans le creux du cou, entre le menton et la haute poitrine. Et on pousse les bras dans le tapis et les hanches vers le plafond. On respire, on n'est pas en apnée. Si on veut aller un peu plus loin, possibilité de lever la jambe droite vers le plafond. On lève, on lève. On repose la jambe droite au sol. On lève la jambe gauche. On tient. Oui, oui, c'est possible, vous pouvez le faire. Toujours plus loin, toujours plus haut. On repose la jambe gauche. On essaye de relever le bassin vers le plafond. Toujours plus haut. Et on relâche, on décroise les mains. On relâche le dos au sol. Et on va venir plier les jambes sur le buste en Apanasana et faire un petit câlin à ses jambes. Se bercer vers la droite et vers la gauche. On respire. On relâche. On récupère sa respiration. On remet les jambes au centre. On arrête de se balancer. Et on va inspirer et mettre le nez entre les deux genoux. Faire une petite boule. On reste comme ça. Un tout petit peu pour bien étirer les muscles dans le dos. Et les lombaires. Et on relâche. Et cette fois-ci, on va dresser les jambes vers le plafond. Soit les pointes de pied sont tendues vers le plafond, soit les pieds très très flex et c'est les talons vers le plafond, comme vous voulez. Mais dans tous les cas, les jambes doivent être bien engagées. Et on va inspirer, gonfler le ventre. Expirer, rentrer le ventre tellement que le nombril touche la colonne vertébrale. Et on recommence. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on rentre le ventre et on contracte le périnée. Encore une fois, on inspire, on gonfle le ventre. On expire, on rentre le ventre, on contracte le périnée. Et on continue au rythme de ces respirations. Les jambes toujours bien gainées. On peut baisser le menton vers le bas pour bien étirer la colonne. Et on arrête. On relâche les jambes. On secoue, on secoue, on secoue. Bien, bien fort. Et oui, on relâche. C'est un peu fatigant, mais on relâche. On concourt aussi au retour veineux en mettant les jambes en l'air. On relâche. On revient. Les jambes tendues. Et cette fois-ci, on va les croiser en aigle. Donc on va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche et venir les enrouler. On ouvre les bras en croix. Et tout doucement, on va laisser tomber les genoux vers le côté gauche.
Et on va regarder sur son côté droit. Donc on vient faire une petite torsion pour bien étirer les muscles du dos et continuer ce massage des organes. On essaie de pousser l'épaule droite dans le tapis pour continuer cette ouverture du buste et des épaules. On reste là tranquillement. On se détend. On profite de ce temps qu'on s'accorde pour soi. On respire. On oxygène tous ces muscles jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts. Et on va revenir les jambes en l'air, vers le plafond. On les décroise. Et cette fois-ci, on amène la jambe gauche par-dessus la jambe droite que l'on plie légèrement. Donc ça, c'est la posture de l'aigle pour les jambes. Et tout doucement, on va venir faire tomber les deux genoux sur le sol. Et on va ouvrir sa tête sur son côté gauche en essayant de pousser l'épaule gauche dans le tapis pour continuer cette ouverture des épaules. On respire, on essaye de prendre conscience de la torsion, du travail des muscles, des pressions sur ces organes, de l'oxygénation de toutes les cellules du corps. On essaye de prendre du plaisir dans ces postures restauratives où l'on pense à soi et rien qu'à soi, juste un petit moment. Et on va revenir les pieds vers le plafond. On décroise les jambes. Une dernière fois, on reshake les jambes, on les secoue dans tous les sens. On enlève les pressions, les toxines, tout. Et on relâche. Donc là, on rentre bien le ventre, on aplatit le dos sur le sol. On fait un dernier petit gainage. On lévite au-dessus du sol. On reste un peu le plus longtemps possible. Et on relâche. On va maintenant faire la posture finale. Donc la posture du poisson. Pour vous expliquer, donc c'est une posture qu'on va faire. Et en même temps, on va faire une certaine respiration. Donc on va mettre la langue entre les deux dents, la partie haute et basse des dents, comme ceci, et on va aspirer l'air avec la bouche. On expulse l'air avec le nez, et on recommence. On aspire avec la bouche, on expire avec le nez. Donc on va faire cette respiration en posture du poisson. Posture du poisson. Les jambes sont bien droites. Pour le mouvement, les pieds sont flex. Et on va lever les hanches, coller les deux mains côte à côte et s'asseoir sur les poignets. On étire les jambes devant. On tend les pointes de pied. On va inspirer et venir sur les avant-bras. Je recommence. J'inspire, je lève le buste et je viens sur mes avant-bras. Mon dos est très cambré. Je suis en équilibre sur mes avant-bras. Et je vais tout doucement laisser tomber ma tête en arrière. Pas de tension. Vraiment, je laisse tomber complètement. Et si je veux, je peux poser le sommet du crâne sur le tapis ou rester comme ceci. Ou sinon, rester le menton le plus bas possible sur le buste, comme je préfère. En tous les cas, j'ouvre la bouche, je mets la langue entre les dents et j'aspire l'air. J'expire avec le nez. Une dernière fois. Et je vais revenir m'allonger sur le tapis. Relâcher les poignets. Peut-être les tourner un petit peu. Reprendre ma respiration.
m'allonger très confortablement pour la relaxation. Et je vais inspirer, gonfler le ventre. Et cette fois-ci avec la bouche, j'expulse l'air et toutes les toxines à l'intérieur de mon corps. Et je recommence. Une dernière fois. Je ferme les yeux et je reste là sur mon tapis, paume de main vers le plafond. Mes pieds tombent sur les côtés. Je suis complètement relâchée sur mon tapis. J'essaye de sentir chaque point de contact de mon cœur sur le tapis. Ma tête, mes épaules, mes coudes, mes mains, mes hanches, mes mollets, mes pieds. Ma respiration naturelle est de plus en plus profonde. Je prends conscience de cet air qui passe par mon nez à l'inspiration et qui vient enrichir mon corps de prana, d'énergie vitale. Et l'air qui ressort par mes narines, chargé de toutes mes toxines que je veux sortir de mon corps. Je me détends, je me relaxe. Je suis dans une petite bulle de sécurité que je me suis fabriquée. Je ressens tous les bienfaits de la pratique dans mon corps et mes muscles. Mon corps de plus en plus lourd que je relâche. Je vis l'instant présent. Je vis chacun de mes sens sur chaque seconde de ma vie, ici et maintenant. Peut-être que j'entends les petits bruits de mon corps, les gargouillis de mon ventre, ou que je ressens l'air sur ma peau, mon visage, mes doigts. Peut-être même que j'ai des fourmillements dans mes doigts. Mais ce que je sais, c'est que je suis relâchée, que je suis présent à moi-même. Tout va bien. Tout va très très bien. Soham. Je suis moi. Je continue de me relaxer. Et pour aller toujours plus loin dans cette relaxation, je vais faire quelques vibrations du bol tibétain.
tout doucement, je vais remuer le bout de mes doigts et mes orteils pour reprendre progressivement possession de mon corps. Je bouge dans le tapis. Je m'étire si j'en ai envie, les mains crochetées au-dessus de ma tête. Je m'étire très très haut, les pieds flex. Je m'étire loin devant, je m'étire, je contracte tous mes muscles et je relâche. Et tout doucement, je vais rouler sur mon côté droit et rester en posture du fœtus quelques secondes. Je reste allongée sur mon côté droit. Je prends conscience, les yeux fermés, de ma capacité à prendre soin de moi et à me régénérer, à combattre toutes ces choses négatives de l'extérieur. Je suis capable d'avoir cette bulle de sécurité pour moi-même et de me faire du bien. Toujours les yeux fermés, je vais revenir en posture assise, jambes croisées, les mains sur les genoux. Je respire profondément. Puis je vais mettre les mains en prière. Et on va faire un Om et 3 Shanti. Vous pouvez chanter avec moi ou simplement vous imprégner des vibrations. De Shanti qui veut dire paix. On le chante 3 fois puisque c'est la paix pour soi, pour son entourage et pour l'univers. Une grande inspiration. Shanti, Shanti, Shanti. Tout doucement, je vais baisser la tête en avant et venir frotter mes mains l'une contre l'autre. Très très fort, je les frotte, je crée de l'énergie, du feu entre mes mains. Et je vais poser une main devant chaque œil fermé et sentir l'énergie de ces mains sur mes yeux pour redynamiser cette partie du corps. Puis je garde les yeux fermés et je viens refrotter les mains l'une contre l'autre très très fort. Et cette fois-ci, je vais venir appliquer mes mains sur le devant du visage, sur le cou, la nuque, et redynamiser tout mon corps en le touchant avec ces mains remplies de vibrations positives et dynamiques jusqu'au bout des pieds. Je reviens les mains en prière et je vais me rappeler que nous sommes tous faits de lumière et en capacité de se protéger et de se régénérer soi-même. Tout doucement, je vais réouvrir les yeux. Namasté les yogis. Surtout, continuez à prendre soin de vous, à faire des exercices un peu tous les jours, c'est très bon pour le corps. Et buvez surtout beaucoup d'eau. Pensez à vous reposer. Namasté.